Vous êtes sur le point de découvrir la prière la plus puissante pour attirer exactement ce que vous désirez. Vous allez être choqué de voir à quelle vitesse vos souhaits se réalisent. Cependant, je dois faire une mise en garde avant que nous plongions dans le sujet. Pour quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui pense « Oh, encore quelqu'un en train de me prêcher », ce n'est pas mon intention. En grandissant, je n'adhérais à aucune religion particulière. Je n'y adhère toujours pas. Et honnêtement, quand j'étais enfant, je pensais que tout cela n'était que des bêtises. Puis, je suis tombé sur un enseignement caché dans la Bible qui a changé ma vie pour toujours. La technique de prière que je vais partager avec vous m'a littéralement aidé à bâtir une entreprise en ligne prospère. J'ai utilisé cette technique de prière pour attirer à moi mon logement, ou encore les milliers de clients avec qui j'ai pu travailler en tant que voix off. Vous pouvez utiliser cette technique pour tout ce que vous désirez dans la vie, indépendamment de votre religion ou de vos croyances spirituelles. C'est simple et cela fonctionnera pour vous. Notre voyage commence à Matthieu 13,12. « Car à celui qui a, il sera donné, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Quand j'étais enfant, je pensais que Dieu était le grand bonhomme là-haut, un peu comme le Père Noël. Cela dit, prendre à ceux qui n'ont pas, il semblait donc être quelqu'un de très méchant, qui punissait les gens, en aimant certains et en détestant d'autres. Maintenant, je vais expliquer comment utiliser cette technique très puissante. Examinons de près ce passage. Quand il dit « celui qui n'a pas », cela fait référence à quelque chose que vous voulez, mais vous vous concentrez sur le fait que vous ne l'avez pas. Vous voulez de l'argent, mais vous êtes frustré d'être fauché, et peut-être à juste titre. Vous voulez tomber amoureux, mais vous dites sans cesse que tous les bons hommes ou toutes les femmes parfaites sont partis. Vous voulez un grand succès professionnel, mais vous pensez toujours à quel point il est frustrant d'être si malchanceux. Vous pensez prier Dieu pour ce que vous voulez, mais en réalité, vous le suppliez juste « Dieu, donne-le-moi, s'il te plaît, aide-moi, Dieu, je serai ton meilleur ami, je serai ton plus grand fan, je dirai à tout le monde que tu existes, que tu es réel, s'il te plaît, aide-moi. » Vous savez ce que vous voulez, mais ensuite, vous devenez anxieux toute la journée en cherchant des signes que cela ne s'est pas encore réalisé. Voilà ce que veut dire « celui qui n'a pas ». Et regardez, je ne suis pas plus spirituel que vous, je ne suis pas plus sage que vous. On pourrait dire que je suis un peu simplé. Et je ne veux pas vous prêcher quoi que ce soit. Je ne cherche pas à vous faire croire en quoi que ce soit. Je partage simplement ce qui m'a aidé à passer de la pauvreté, de la dépression même, et de la solitude, à une vie heureuse, en bonne santé, à être libre financièrement, à attirer les bonnes personnes dans ma vie. Permettez-moi de répéter que les choses ne se passaient pas bien à ce moment. J'étais en colère et frustré, après des années à travailler sur le développement de mon entreprise de voix off, à réaliser mes rêves. Du moins, c'est ce que je croyais. Au moment où tout allait de travers, un divorce m'est tombé sur le coin du nez. Vous imaginez les montagnes russes. Je ne voyais aucun progrès et je me sentais comme un perdant délirant, trompé par l'idée que l'on pouvait vraiment obtenir tout ce dont on rêvait. Je me suis senti en colère d'avoir cru que l'on pouvait réellement créer sa propre réalité. Car mes yeux et mes oreilles me disaient que ce n'était pas là, que cela ne fonctionnait pas. Cela m'a rendu frustré, agité, déprimé. Peut-être que vous pouvez vous identifier à cela. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Dites-moi comment vous vous sentez, car nous pourrions être sur la même longueur d'onde à ce sujet. Lorsque cela arrive, l'esprit se concentre habituellement sur ce qui n'est pas encore là, sur ce qui n'ont pas. Ce qui n'ont pas, même ce qu'ils ont, sera enlevé. Voilà la chose qui a changé ma vie. Lorsque cela se produit, on se dit habituellement « Oh, pourquoi cela m'arrive-t-il ? Je sais ce que je désire, je prie Dieu pour que cela arrive. Je travaille dur, je suis une bonne personne, je suis gentil. Pourquoi n'ai-je pas de chance ? Pourquoi je ne reçois pas ce que je désire ? Pourquoi cela m'arrive-t-il encore ? » Selon la loi spirituelle de l'univers, vous continuez à obtenir davantage de ce manque. Car à ceux qui n'ont pas, même ce qu'ils ont, leur est enlevé. Vous pourriez alors être tenté de dire à nouveau « Mika, ces histoires de manifestations n'ont pas de sens. Bienvenue dans le monde réel. La vie est une preuve et puis on meurt. Dieu ne vous donne pas simplement ce que vous voulez. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas si simple. » Lorsque vous pensez de cette manière, votre esprit est contrôlé et limité par votre monde extérieur.
Mais le secret de votre salut se trouve dans Romains 12:2, qui dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. » Ne vous conformez pas au schéma de ce monde. Cela signifie que je ne peux pas laisser les circonstances extérieures de ma réalité personnelle contrôler mon état d'esprit. Je ne peux pas laisser mes schémas de pensée se conformer à ma réalité actuelle indésirable, car à ceux qui n'ont pas, même ce qu'ils ont, leur est enlevé. Vous devez donc transformer par le renouvellement de votre esprit. Respirez profondément. Souriez. Si vous voulez être émerveillé par l'univers, si vous voulez être un peu choqué ou surpris par la rapidité avec laquelle Dieu va améliorer votre vie, vous devez comprendre ce que je m'apprête à dire. Respirez encore. Profondément. Et souriez. Voici le truc. Vous pouvez changer votre vie et le secret réside dans les origines latines du mot « transformer ». Trans signifie aller au-delà et forme signifie le monde physique. Les circonstances physiques de votre vie, le monde de la forme que vous percevez avec vos yeux et vos oreilles. Le mot « transformer » signifie aller au-delà des formes, au-delà des circonstances actuelles de votre monde physique. Être transformé par le renouvellement de votre esprit signifie, dans son essence, réinitialiser votre conscience à un point de vue spirituel plus élevé. Transformer votre esprit, c'est voir et penser au-delà de votre réalité personnelle que vos yeux et vos oreilles analysent. Être transformé par le renouvellement de votre esprit, c'est dépasser votre pensée actuelle issue de vos 5 sens physiques et plutôt élever votre 6e sens. Ne vous conformez plus aux limites de vos yeux et de vos oreilles. Une manière simple de pratiquer est d'utiliser cette technique de prière très facile. Arrêtez de demander à Dieu ou à l'univers ce que vous voulez pendant vos prières. Utilisez plutôt vos prières pour remercier Dieu ou l'univers pour votre abondance, pour la santé que vous désirez, pour les bénédictions divines qui vous apportent des milliers d'euros, pour l'amour divin qui attire votre âme sœur, votre maison de rêve, votre voiture de rêve, tout ce que vous désirez. Dites simplement « Merci, merci, merci ». Vous pouvez le commenter ci-dessous. Merci, merci, merci. Par exemple, merci Dieu pour mon âme sœur. Merci, merci, merci. Merci Dieu pour l'abondance financière qui afflue vers moi en quantité importante et me permet de réaliser mes projets. Merci, merci, merci. Ainsi, votre prière devient une démonstration de votre nouvelle conscience. Votre prière est maintenant une expérience de transformation et de renouvellement de votre esprit. Vous êtes béni, vous êtes prospère, vous ressentez l'énergie spirituelle grandir. Vous remerciez Dieu pour avoir enlevé les obstacles et déplacé les montagnes. D'accord, mon ami, je veux juste te répéter. Je ne vous demande pas de croire quoi que ce soit. Je ne cherche pas à vous prêcher quoi que ce soit. Ce que je partage, c'est la simplicité et la puissance de cette technique de prière. Tout ce que vous devez faire, c'est remercier Dieu pour ce que vous voulez réellement. Non seulement avec des mots, mais avec un véritable sentiment de reconnaissance. Ce qui vous aligne spirituellement avec ce que vous souhaitez et l'apporte plus rapidement et plus facilement dans votre vie. Si vous souhaitez de l'aide pour commencer à changer ces processus de pensée, j'ai un MP3 gratuit hypnotique que vous pouvez écouter avant de vous endormir basé sur l'abondance. Grâce à cet audio, vous vous réveillerez le matin avec une nouvelle perspective. Des dizaines de milliers de personnes à travers le monde l'ont utilisé. Et chaque jour, je reçois des histoires incroyables de personnes qui gagnent plus d'argent, attirent leur âme sœur et vivent toutes ces choses merveilleuses. C'est gratuit, vous pouvez le trouver sur mon site épinglé dans les commentaires et dans la description ci-dessous. Allez-y et consultez-le. C'est mon cadeau pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez appréciée, laissez un commentaire ci-dessous disant « J'adore cette vidéo ». Si vous l'avez aimée, faites-le moi savoir par un petit pouce. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Merci, merci, merci.